Camille, tu pourrais nous expliquer ce que nous sommes en train de voir? Cendrier. Coquillage. Réveil. Plante. Hibiscus. Rien. 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 Comment? Rien. Là. Camille. Camille. Camille! Quoi? On ne lèche pas son assiette. Je croyais qu'on pouvait tout faire le jour de ton anniversaire. Qui t'a dit ça? Quelqu'un. On ne fait jamais tout ce qu'on veut, Camille. Camille! Je plaisantais. On ne peut plus plaisanter le jour de son anniversaire. Dis, maman, tu te souviens à quelle heure je suis née? À 3h30. Hein? Dans 1 heure. Alors on dirait que dans 1 heure, je vais naître. T'en veux plus? C'est Serge. Bonjour, j'arrive. Ah, bah, il en a des cadeaux. Je suis désolé, une urgence. Bon anniversaire, mon cher Camille. Merci. Ça va? Bonjour. Ça va? Oui. Ça va bien? Bien, oui, Tu vois, on t'a pas attendu. T'as déjeuné? vous avez bien fait. Non, merci. Tu veux du gâteau directement? Oui. Il est très bon. Vous avez changé le tableau? Oui. Ça te plaît? Oui, ça va, c'est bien. Il est joli, non? Oui. Serge, je peux te dire que tu as raté quelque chose de très, très spécial. Ah oui, quoi donc? Tiens, Camille, raconte à ton oncle ce que tu viens nous montrer. Camille nous a montré son chef-d'œuvre. Ne sois pas ironique, c'était très bien. C'était rien. Disons que c'était un peu abstrait. Dois-je comprendre que tu t'es enfin décidé à montrer tes cassettes? Une. C'est que le début. Bah c'est parfait. Est-ce que je peux les voir, moi aussi? Paul, es-tu là? Mais Camille, ton oncle t'a posé une question. Mais Pierre, laisse-le tranquille. Mais je- C'est pas grave. Dis donc, Camille, tu sais que c'est moi qui t'ai fait naître il y a 9 ans? J'étais étudiant en médecine à l'époque. Ah, on courait partout. Oh, quelle panique. Et toi, maman, quand je suis née, j'étais là, n'est-ce pas? Enfin, Mais quelle question. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi? Tu veux pas répondre? Si, bien sûr que je vais te répondre. Alors, maman, tu étais là? Et moi? Oui, j'étais allongée. Puis on m'a montré mon bébé. Je t'ai montré le bébé. Comme ça, au-dessus de moi. Comme un petit ange qui volait. Ah, j'en revenais pas. Comment? Comme ça? Une vraie apparition. Puis je me demandais à qui tu pouvais bien ressembler. À qui je ressemblais? Oh, tu ressemblais à personne. On a tous pensé, excuse-moi, il a la tête de Serge, hein. Mais tu viens de me dire que je ressemblais à personne. Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il est surexcité, c'est tout. Camille, tu m'écoutes, je t'ai posé une question. Je suis surexcitée, c'est tout.
Ah, c'est incroyable, ça. Cet enfant n'a pas encore 9 ans, il se moque déjà de son père. Je me moque pas. Voilà. C'est plutôt toi qui te moques de moi. Ah, bravo, Camille. Ben alors voilà, c'est le complot, hein. Bien dit. Allez, à la Allez. santé de Camille. Santé. Camille. Camille, c'est pas la fête des rois. Camille. Camille. Maman, on va aller se promener tout à l'heure. Ah oui, c'est une bonne idée. Hélène? Hélène, venez voir, vous allez l'emmener au jardin. Et puis moi, je vous rejoindrai plus tard. D'accord? Parce qu'il faut que je parle un peu avec Serge, là. De sa nouvelle vie. Ça change tout le temps depuis qu'il a quitté Chantal. Maman, tu m'avais promis. Mais je vais venir. Je te rejoins au Champ de Mars dans 1 heure. Dans 1 heure, je serai née. Ah ben oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fera quand je serai née? Eh ben, on fera une grande promenade où tu veux. Où je veux? Oui, mon amour, où tu veux. Camille, tu veux pas me prendre en photo? C'est pas une photo. Je sais bien, ça bouge. Je te parle sérieusement. J'en suis sûre. C'est drôle. Aujourd'hui, tout le monde se moque de moi. Pourtant, c'est mon anniversaire. C'est peut-être à cause de ça. Mais je n'ai rien dit. Mais tu le penses. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu ne veux pas de moi. Comment tu peux dire une chose pareille? Je t'aime bien. Tu veux même pas me prendre en photo? Tu me trouves pas assez jolie? Qu'est-ce que tu fumes? Y a rien. Ne t'éloigne pas trop. Camille! Paul, es-tu là? Mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer. Oui, Camille? Là-bas, près des statues. Devine qui est là. Alors là, c'est très fort. Il est quelle heure? Il est 6 heures. T'es fâché? Je te demande pardon, mon amour, je t'ai fait attendre. Maintenant, je suis tout à toi. On y va? On y va? Qu'est-ce qui t'arrive? J'aime pas ça, Camille. Ça va pas, t'es fatiguée? Ariane, je veux rentrer chez moi, Oui, mais on va rentrer à la maison tout de suite. dans ma maison. Pourquoi tu dis ça? Tu veux te venger? Pardon de t'avoir fait attendre. C'est vrai, c'est pas très gentil le jour de ton anniversaire, mais tu sais, c'est Serge. Il parle, il parle. Tu dois te tromper d'enfant. Camille, qu'est-ce qui te prend? C'est pas toi, ma maman. Qu'est-ce que vous l'avez fait, Hélène? Ça va pas du tout. Je comprends pas, tu t'es laissé bien avant votre arrivée. Bon, ça suffit. Rentrons. Camille, tu dors?
Paul, ça fait une demi-heure que je t'attends. Excuse-moi, Alexandre. Je suis un petit peu en retard. Pourquoi tu cries comme ça? Oh, pardon, je t'ai fait peur. J'ai fait un cauchemar. C'est pas grave. Ça va, mon chéri? Oui, ça va. Ça va mieux? Tu te souviens que t'étais un peu malade hier? Je meurs de faim. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé depuis 8 jours. C'est invraisemblable. Je l'avais posé là. On va voir si je parle comme ça. Il est là, Pierre. Ah, bon alors, merci. Tu pars? Oui, mais pas pour longtemps. Je te rapporterai un cadeau si tu veux. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Tu nous as fait très peur, tu sais. Je ne me souviens plus. Pourquoi tu pars déjà? Ben, j'aimerais mieux rester avec vous, mais on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Chérie, repose-toi un peu. Je te trouve trop nerveuse en ce moment. Et je vous en prie, décidez-vous pour cette maison. Hein. Ça va faire 1 an que ça dure. Au revoir. Au revoir. Dis-moi une chose. Ce monsieur, c'est ton mari? Quel monsieur? Ce monsieur, papa. Mais c'est ton papa, Camille. Tu dois pas être bien réveillée. Bon, trop, c'est trop. Il faut que je rentre dans ma maison maintenant. C'est long. Trop long. Elle va s'impatienter. Mais de qui parles-tu, Camille? Ah, tu vois, j'ai du mal à te suivre. De maman. Elle est très nerveuse. C'est vrai. Rien de la folle. Je vois. Et oui, je trouve ça drôle. Oui, c'est très drôle. J'imagine que tu vas m'accompagner chez moi. Bien sûr. C'est où chez toi? C'est assez loin d'ici. Tu connais l'adresse? Tu sais où tu vas aller, Camille? On y va, s'il te plaît? La 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 la. Je vais aller 18 rue Brochet, monsieur, s'il te plaît. Vous avez bien dit rue de Brochet? Vous avez un chemin habituel? Vous pouvez m'indiquer? C'est du côté de l'église Saint-Gilles. Je pense que c'est vers Belleville. On demandera. Brochet. La rue de Brochet, la rue de Brochet. Je reconnais, c'est par là. C'est celle-ci, je crois. Je connais pas. Tu vois, tu t'es trompé, tu n'es jamais venu ici. Elle n'est pas ici, ta maison. C'est encore une de tes idées. Excusez-moi, madame. Je vais m'arrêter de demander. Pardon? Monsieur, pardon. S'il vous plaît. Oui. Pardon, la rue Brochet, s'il vous plaît. La rue Brochet, après le marché, là, vous prenez, c'est la 2e à votre gauche. Merci bien. Elle est ici, ma rue. Je vais te la montrer, ma maison.
Voilà, c'est là. Je sais bien où elle est, ma maison. Tu vois, c'est elle, ma mère. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger. Vous savez pas s'il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne pour le moment. Vous êtes de la famille? Non, pas tout à fait, non. Je me sens pas très bien. On peut rentrer chez vous un instant, j'ai la tête qui tourne. Très près. Asseyez-vous. Je vous donne de l'eau. J'ai de l'asthme. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre mon souffle. Ça vous fera du bien. Non, non, pas de comprimé. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Vous venez pourquoi, au juste? Si je comprends bien, elle donne des cours de violon? Isabella, ça dépend des périodes. Mais vous la connaissez? Vous êtes des amis, sans doute? Oui. En fait, on ne l'a pas vue depuis longtemps. Je ne veux pas être indiscrète. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. À vrai dire, je ne veux rien savoir. Je peux quand même vous demander une chose? Oui, bien sûr. Elle vous attendait? Non. C'était une surprise. Je vois. Je vois très bien. On peut rentrer dans sa maison? Pourquoi faire? Tu meurs d'envie de visiter cette maison. Je me trompe? On ne peut pas? Bien sûr que non, Camille. Madame nous dit qu'elle est absente. Elle m'a laissé les clés. Chic alors, on va pouvoir rentrer. Camille! C'est ma maman. C'est curieux. On dirait qu'il connaît. Est-ce qu'il connaît? Non, bien sûr que non. Pourquoi? On sait rien. De toute façon, je ne veux rien savoir. Mais il n'y a rien à savoir. C'est bien, je sais. Vous avez de l'asthme depuis longtemps? Ça va, ça vient? Viens voir, c'est là. C'est là quoi? Camille! C'est curieux ce qu'il fait. Il est toujours comme ça. Justement, non? Toutes ces photos, C'est son fils. il est partout. Elle l'a perdu il y a 2 ans. Mais ça, vous le saviez. Elle a perdu son fils? Vous n'étiez pas au courant. Alors ça fait vraiment très longtemps que vous ne l'avez pas vu. Vous êtes disputés, peut-être. Elle n'est pas toujours facile. Enfin,
Je ne peux rien savoir, mais Pourquoi vous dites ça? elle m'a souvent parlé de quelqu'un comme vous. Je dis bien comme vous. Non, c'est pas possible. Je vous l'ai dit, on a perdu sa trace. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous devez confondre. Vous habitez Paris? Oui. Dans une grande maison. Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Non, non, rien. Je suis désolée. Il devait s'agir de quelqu'un d'autre. Oublions. Ça ne va pas. Ça recommence. Il faut faire attention. Vous avez vu un médecin? Ça va aller. Je vais mieux. Je vous trouble. Mais non, pas du tout, quelle idée. Isabella me dit toujours, arrête Laurence, tu me troubles. À mon avis, ça vient du fait que je suis discrète. Trop discrète et parfois ça donne l'impression du contraire, non? Vous disiez qu'elle a perdu son fils il y a 2 ans? Oui. Un accident? Encore oui. Ça vous trouble. Oh la pauvre, c'est terrible. Je crois qu'à sa place, je deviendrai folle. N'est-ce pas? Il est tard. Vous pensez qu'on peut appeler un taxi? Il y a une station tout près d'ici, je vais téléphoner. Camille, il faut qu'on s'en aille. On n'est pas chez nous ici. Oui, maman. Viens. Le sommeil. Oui, moi aussi. On va rentrer. Le taxi sera là dans 5 minutes. Merci. Merci beaucoup. Mettez un mot, Isabella. Je vais lui faxer pour la prévenir de votre passage. Non, non, je le ferai moi-même. Et revenez. Ça lui fera du bien. Un peu de distraction. Tout ça, c'est une très bonne idée. Paul, tu n'aurais pas dû faire ça. Camille. Camille. À qui tu parles, Camille? À partir de maintenant, je vais t'appeler Ariane. Ariane. Ariane, c'est beau, Ariane. Quoi? Pourquoi tu dis ça? J'ai horreur de ça, un enfant qui appelle sa mère par son prénom. Ton mari a raison. Tu as besoin de repos. Oui. Oui, pourquoi pas. Hélène? Vous avez pas vu Camille? Il n'est pas dans sa chambre? Non, justement. Madame, il y a un télégramme pour vous. Il est arrivé tôt ce matin, je l'ai mis sur le bureau. C'est Camille qui l'a ouvert, pas moi. Comment elle a eu mon adresse? Madame, Camille est dans l'escalier. Ah! Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi? Oui, pas mal. Alors, tu es prête pour le grand jour? Camille, tu as ouvert un télégramme adressé à ta maman. Ça ne se fait pas. Je te demande pardon, Ariane.
Pourquoi tu souris comme ça? Parce que tu es si nerveuse. C'est normal. Aujourd'hui, tu vas enfin rencontrer maman. Ah, on dirait deux amoureux. Bonjour Serge. Bonjour ma belle. Bonjour Camille. Bonjour. Excusez-moi, je passais un peu à l'improviste. Hier, j'ai oublié mes lunettes. Bah venez, tiens, j'ai une surprise. Viens Camille. Tiens, bonjour Hélène. Regarde ça. Hélène, vous pouvez me trouver mes lunettes, s'il vous plaît? J'ai peu de place pour le cirque plume. Ça peut être drôle, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est une bonne idée, Camille, non? Très bonne idée. C'est dommage. On ne peut pas y aller. Ah bon, pourquoi? Mais je croyais que vous n'aviez rien de spécial Oui, à il a faire. raison, on a quelque chose ce soir. Mais quoi? On doit aller voir une amie. Une amie à toi? Mais si tu veux, je peux m'occuper de Camille. Ah non, non, c'est pas possible, il faut qu'elle vienne avec moi. Mais c'est gentil, je te remercie beaucoup. Moi aussi, je te remercie, Serge. Ça sera pour une autre fois. Tu l'as trouvé? Oui, merci. Au revoir. Au revoir, Serge. Au revoir. Hélène. Hélène. Qu'est-ce qui se passe? Venez ici, là. Hélène. C'est vous qui avez donné cette voiture à Camille? Non, monsieur, je vous assure, c'est pas moi. Alors qui c'est? Mais Serge, quelle importance. Bon, ça va, hein. Alors, que ce soit bien clair. Si Camille en a marre de ses jouets électroniques, de ses caméras ou Dieu sait quoi, qu'il le dise. Hein. Mais je déteste qu'on fout dans mes affaires. Attends, Serge, s'il te plaît. Quoi, alors c'est toi? Non, mais enfin, tu crois pas que c'est un petit peu ridicule? Hélène, pouvez-vous mettre ceci dans le coffre là-haut, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bah, alors, tu veux dire qu'on peut plus jouer avec tes vieux jouets, c'est ça? Tu sais très bien que c'est pas ça la question. Bah, alors, c'est quoi? Non. Je deviens bête, c'est tout. Hélène, remettez ceci. Je suis désolé, hein. Enfin, encore toutes mes excuses. Est-ce qu'il peut être bête? Hein? On l'a échappé, belle Ariane. Ariane, c'est beau, Ariane. Venez, ne restez pas comme ça. Oh. Aïe, tu me fais mal. Maman, tu vois, je suis là. Oui, je vois. Pourquoi tu n'es pas venue avant? Ça fait 2 jours que je t'attends. N'est-ce pas, Ariane? Bonsoir. Bonsoir. On a reçu votre télégramme et... Voilà, on est venu. C'est mon amie Ariane. Elle m'a aidé à te retrouver. Viens, vous avez certainement plein de choses à vous dire. Moi, je vais jouer. Camille voulait absolument venir ici. Vous savez qu'on est venu il y a 2 jours. Oui, je sais. Moi aussi, je vous attendais. Ah oui? Bon. On est là. Finalement. Finalement? À votre avis, pourquoi voulait-il tellement venir? Il s'imagine qu'il a habité ici avant. Je n'étais jamais venu de ce côté-là de la ville, lui non plus. Il avait l'air de tout reconnaître. C'est incroyable. C'est lui qui vous a donné l'adresse. Oui, comment peut-il connaître votre adresse? Je sais pas ce qu'il a. Ça fait 2 jours qu'il est comme ça. Vous l'avez entendu? Entendu quoi? Mon enfant vous a appelé maman. Vous voulez boire quelque chose?
Un whisky, de l'eau. J'ai pas grand-chose. Non, merci. Je ne sais pas ce qui lui prend. Ça lui arrive de temps en temps de faire des caprices. C'est l'âge, peut-être. On lui a fêté son anniversaire le 12. Il a eu 9 ans. Mais à ce point-là... Mon fils aussi aurait 9 ans. Ah. Oui, il est mort il y a 2 ans. Lui aussi, il était du 12. Pardonnez-moi, c'est terrible. Il s'est noyé, il est tombé d'une péniche presque sous mes yeux. Il n'y a rien eu à faire. Je suis désolée. Bon. Excusez-moi de vous avoir dérangé, il est tard, on va rentrer. Camille? Camille, on s'en va? Camille? Paul, Oui, maman. madame a quelque chose à te dire. Oui. On nous attend. Mon frère nous attend. Maman, Oui, mon amour. et si on invitait Ariane? Elle peut dormir là ce soir? Elle était tellement gentille avec moi. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir de rester avec nous. Bon, maintenant, ça suffit. Camille, on s'en va. Vous voyez bien, vous pouvez pas partir comme ça, vous êtes épuisé. Restez avec nous, il y a un divan à côté. Ne m'approchez pas. Ariane. Ariane, j'aimerais bien m'appeler Ariane. Tu es belle. J'aimerais tellement être toi, ce serait plus simple. Et lui? Qui? Paul, comment il est mort précisément? Pourquoi en parler, puisqu'il est là? Non, il est mort. Comment il est mort? Noyé. Je sais, mais je veux savoir précisément. Il était où? Sur une péniche. Quelle péniche? Une péniche, elle appartient à un ami. Un ami proche? Tu veux vraiment tout savoir? Oui. Comment elle s'appelle, cette péniche? C'est drôle. J'avais complètement oublié, mais maintenant que j'y pense, elle s'appelait Ariane. Mon amie Giorgio l'a débaptisée et maintenant elle s'appelle Santa Rita ou quelque chose comme ça. Elle est morte. Pardon d'insister. Non, elle est de retour grâce à vous. Écoutez, à ce petit jeu, vous n'avez aucune chance. Vous le savez bien, d'ailleurs. Il était beau, votre petit Paul. Un peu plus grand que Camille. Hein. Maman, Oui, mon amour. et Ariane? Ariane, elle va rester avec nous. Chic. Et je pourrais dormir dans ton lit? Oui, mon amour, tu pourras. Vous voyez bien, vous pouvez pas partir. Tu dois pas m'en vouloir. Tu croyais avoir un enfant, mais il était à moi.
Ariane, tu sais, c'est vraiment pas ma faute si c'est tombé sur toi. Moi, j'aurais préféré t'épargner ce chagrin-là. Mais j'y peux rien, tu vois bien. Je t'aime beaucoup. Ça te gêne que je te tutoie? Non, pas du tout. Camille? Regarde comme on va bien ensemble. J'ai une idée. Si tu veux vraiment, il peut être à nous deux. Tu sais, ça fait très longtemps que j'ai pas joué de violon. Et ben ce soir, je vais jouer pour toi. J'ai bien dormi. Faut croire que j'en avais vraiment besoin. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bonjour, Paul. Faut que je rentre à la maison. Je comprends. Avec Camille. N'est-ce pas, Camille? Oui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de dormir ici. Qu'est-ce que je vais inventer? Camille? On va y aller? Oui, regarde. Ouais, allons-y. T'auras qu'à me présenter comme une vieille amie que t'as retrouvée. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça va être drôle. De toute façon, on peut plus se quitter, non? Je sais pas. Oui, Ariane. Dis oui, ça va être drôle. Oui, ça va être drôle. Oh, qu'est-ce que je suis heureuse, je suis contente. Tu veux une tartine, Camille? Je suis bien, c'est tout. Ah, Hélène, j'ai dû vous affoler. On n'a pas vu le temps passer. Finalement, on a dormi chez mon ami. On déjeunera vers 1h30. Vous nous faites quelque chose de simple, du jambon, des carottes, un peu de salade, et puis le plat aux céréales, que j'aime beaucoup. Isabella, je vous présente Hélène. Bonjour. Camille, tu fais visiter la maison Isabella. J'ai des petits coups de fil à passer. Viens, maman. Ici le salon. C'est ici que Pierre et Ariane prennent le café. C'est des tableaux faits par Ariane. Ariane, c'est François. Je suis désolé pour le 15. Je retourner à Londres. On fera notre petite fête à mon retour. Et s'il te plaît, dis pas que je remets tout le temps. Viens, Ça me maman. rend triste. Voilà la salle à manger. La cuisine est par là. Serge,
faut que je te parle. Non, non, il faut que je te voie, c'est très, 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 très urgent, d'accord? Non, je peux pas sortir, là. Ok, tu me rappelles. Au revoir. Viens, on va se promener dehors. Et en rebondissant. Oh, waouh! Si on allait se promener maintenant? Oui. Camille et Isabella, vous venez? Oui, on arrive. Sois patient, il ne faut pas lui faire de peine. Qu'est-ce qu'on attend? On a tout notre temps. Regarde mon chéri qui est là avec moi. Bah, tu en fais une tête. Ça va pas, mon bonhomme? Tu fais la tête, Camille? On allait se promener. Tu peux quand même me dire bonjour. Je suis vexé. Serge, mon frère. Isabella, une amie. Viens t'asseoir là près de moi qu'on parle un peu. Tu dors bien? Oui. Oui? Oui, oui, hier, il a très bien dormi. Pas de nausées? Des maux de tête? Non, non. N'est-ce pas? Non, rien. Je vais bien. Bon, bah alors ça va comme tu veux. Hein? T'es content d'être en vacances? Tu n'as pas quelque chose à me dire? Je n'ai rien à te dire. Je crois que Serge va déjeuner avec nous. Oui, madame. On déjeunera vers 1h15. Ce sera prêt. Je vous ai dit que vous pouviez travailler dans mon studio. Vous seriez plus tranquille. Merci, madame, mais je me sens bien ici. C'est vrai? Avec les courants d'air? Vous inquiétez pas, je suis bien comme ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est drôle, vous jouez au dé? Ça m'aide. À quoi? Je travaille sur les calculs de probabilité. Ah, je vois. Je connais rien. Madame, elle va déjeuner avec nous? Bah, bien sûr, quelle question? Et ce soir, elle va rester avec nous? Oui, je crois. Et demain? Enfin, j'en sais rien, c'est agaçant. Vous voulez vraiment être désagréable? Excusez-moi. Hélène, je voulais vous dire, vous vous plaisez à jouer les femmes de ménage. Vous faites partie de la famille, pourquoi vous vous mettez jamais à table avec nous? Je préfère. C'est votre droit, mais ça étonne mes amis. C'est exprès? Si cela vous gêne, je peux m'asseoir à table, mais je suis très contente comme ça. C'est un jeu, vous aimez jouer. Remarquez, vous êtes jeune. Vous jouez à la poupée aussi. Je me suis permise, j'aime bien cette poupée. Oui, bah vous n'auriez pas dû. Pardon. Hélène, ces objets, ce sont pas des jouets pour moi. Je les utilise pour mon travail. Je vais la remettre à sa place. Excusez-moi, j'étais un peu dure. C'est normal. Vous êtes une étrange jeune fille, Hélène.
Possible. C'est curieux. Depuis un moment, ça se passe comme ça. T'inquiète. Ça va pas durer longtemps. Tu as dit que ton frère est psychiatre? Oui, c'est pour ça que t'inquiètes. C'est normal. Mais reconnais tout de même que ce qui nous arrive... Enfin, je veux dire, c'est pas très normal, non plus. Tout dépend de toi. Laisse-nous partir et tout rentrera dans l'ordre. Quoi? Oui, bien sûr. Bon, alors, tu fais la tête? J'aime pas qu'on me pose des questions. Mais c'est comme tu veux. Tu préfères poser les questions toi-même? Oui. T'aimes les poser? À ton avis, est-ce qu'on peut avoir deux mamans? Impossible. Impossible. Genre impossible. Pourquoi tu voudrais avoir deux mamans? Non, pas du tout. Quelle idée. Et alors pourquoi tu poses la question? Parce que j'avais entendu Ariane dire. Ta maman? Elle disait à maman que je pourrais... Enfin... que ça serait possible que je sois le fils de deux mères. Je trouve ça bizarre. On n'a qu'une seule maman, non? Laquelle? C'est à moi de choisir. Absolument pas, non. On ne choisit pas sa mère, c'est comme ça. Bien sûr, je rigolais. Ah, donc tout est clair. Oui. Alors qui c'est ta maman? Camille, je te parle. Camille, je vais me fâcher, hein. On ne sortira pas d'ici avant d'avoir réglé cette affaire. Camille. Camille. Je m'appelle Paul. Enfin, Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux venir avec moi? Viens, Soulou. C'est profond. Ça va te plaire. Camille. Camille! Viens ici! Je suis partie dans la rue. La volée. Ne voulez pas. C'est elle, voleuse. Je vais lui arracher les yeux, je vais la tuer. Camille. Camille. Elle sait bien qu'il est à moi. Je ne la laisse pas faire. Personne ne peut me prendre. Camille. Camille. Il est à moi. Camille. Camille. Camille.
t'arrive? C'est vous, je le croyais parti. Mais pourquoi on serait parti, Ariane? Oui, pourquoi? Ne me quitte plus jamais, tu me promets? Allez, promets, on fait un pacte. Je veux pas le perdre. T'as gagné, tu t'installes chez nous. Je l'ai retrouvé, il était en train de pisser, on aurait dit mannequin de pisse. Ça va? T'as l'air toute pâle. Non, non, ça va. Hein? En fait, ici, c'est la maison de mon arrière-grand-mère. Là, il y avait le portrait de ma grand-mère. Mon grand-père était peintre. Et quand j'étais petite, il y avait des tableaux de lui partout dans la maison. C'était un peu énervant. Il est mort il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il a survécu à mes parents. Il était très costaud. Ma mère l'appelait le père éternel. Et elle est morte? Qui ça? Votre grand-mère? Ah oui, elle est morte à 36 ans. Tout ce qui lui appartenait était descendu au sous-sol. Le portrait, les tableaux, les meubles. Finalement, toute la maison est au sous-sol. C'est amusant, alors tout est là en dessous? On dit qu'elle s'est laissée mourir de chagrin. Une histoire d'inceste. On raconte toujours des histoires dans les familles. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça rend ce genre de maison invivable. On a envie de tout changer. Ce que je vous ai pas dit, je suis décoratrice de théâtre. Ça se voit, non? C'est peut-être mieux comme ça. Moi, j'ai pas de maison. Enfin, pas de vraie maison, je veux dire. Je suis un peu sauvage. J'ai ni mère ni grand-mère. Mon père m'a embarquée à la naissance. C'est comme ça. J'ai jamais eu vraiment le sentiment de manquer de mère, d'ailleurs. Pourtant, ils sont étranges, ces tableaux. Ah oui? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, on dirait des femmes enceintes. C'est moi qui les ai faits. Je peins un peu. Venez voir. Mais vous avez beaucoup travaillé. Oui, ça va devenir par être un peu envahissant, comme avec mon grand-père. Non, je voulais pas dire ça. Et vraiment, vous trouvez qu'on dirait des femmes enceintes? C'est drôle. Je vais aller chercher mes affaires. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. J'imagine qu'on ne pourra pas se séparer avant que cette affaire ne soit réglée une fois pour toutes. Oui, j'imagine. Désolée, je suis en retard. C'est pas grave. Bon, Camille est là-bas. Surtout les perds pas de vue. Il aime bien disparaître. C'est qui cette dame? Il parle souvent avec des gens. Bon, je te laisse. Belle reine des neiges, qui habitait dans un très grand palais de glace.
Attends, c'est moi qui suis en retard, excuse-moi. C'est pas grave. Oui, Camille. Il est là. Mais tu sais, c'est pas facile, hein. Il disparaît comme ça, j'ai perdu pendant un bon bout de temps. Non, je sais. Merci beaucoup. Mais de rien. Salut. Ciao. Petit Pousset s'en alla un jour. Pourquoi? Il en avait marre. De quoi? Il habitait seul dans une maison vide. Alors il décida de partir en voyage. Pour faire quoi? Pour chercher quoi? Il cherchait sa maman. Ah bon, il avait pas de maman. Pas vraiment. Mais tu changes tout. La dernière fois que tu m'as raconté cette histoire, il avait une maman, Petit Pousset. Maintenant, elle n'est plus là. Elle est partie. Oui. Où ça? Je sais pas. Elle est partie au théâtre, puis elle n'est plus rentrée. Petit Pousset s'en alla. Il trouvait une sorcière. Une sorcière? Voilà. C'est tout? Oui, fin. Camille, tu crois que je suis une sorcière, moi? Non, pas toi. T'es sûre? Oui. Parce que je t'aime. Je peux t'embrasser? Oui et non. On va aller dans mon atelier, on sera plus tranquille. Ah, quel temps! J'en ai marre. Je sais. Qu'est-ce qu'ils font? Il parle. Ils parlent de nous? J'en ai marre. Je sais. Tu n'es pas gentil avec moi. Tu m'avais dit qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai. Je ne vois rien venir d'extraordinaire. Ça viendra. Tu dis toujours ça. Je sais. J'en ai marre. Juridiquement, il n'y a pas d'élément pour une action légale. L'enfant est avec vous, donc il n'y a pas eu d'enlèvement. Mais ce qui m'ennuie davantage, c'est que cette femme est installée chez vous. C'est pas raisonnable. Le problème, c'est Camille. Si elle part, il la suivra. Il est comme possédé par elle. Oui, mais vous devez réagir. Votre fils est sous influence. Vous êtes sous influence. Qu'en pensez-vous, Serge? C'est sûr que ça tombe mal. Si on veut vendre la maison, c'est pas le moment d'y installer quelqu'un. Ça va pas nous simplifier la vie. Il faut lui demander de partir et ne pas laisser cette situation s'installer. C'est pas comme une amie que vous retrouvez qui aurait perdu son enfant. Vous lui dites rien. Et si elle refuse? Il faudra agir. Hélène? Hélène? Camille. Lèche pas son assiette. Je me disais que... Je pensais à ce tableau, là, le Salomon. Qu'est-ce qu'il a, ce tableau? Il n'était pas là avant. Je ne me rappelle pas l'avoir vu. Non, il était dans la chambre de maman. Je l'ai fait descendre. Je trouve qu'il est bien, là. Tu trouves pas? Ah oui, en effet. Comment s'appelait-il au juste? Le jugement de Salomon. Ah oui, c'est ça. Mais je ne trouve pas qu'il soit très opportun de le placer là où il est. Je le trouve un peu trop pertinent.
Il plaît beaucoup à Isabella. C'est vrai? Tu en prenais le café au salon? Oui. Vous avez décidé de rester un peu avec nous, alors? Pas pour très longtemps. Qu'est-ce que vous voulez? Mon fils. Il est mort. Non. Il est ici. Et vous le savez? Il faut reconnaître que vous avez un grand pouvoir de persuasion. N'est-ce pas? Vous êtes consciente que tout ceci ne peut pas durer. Oui, je sais. Vous êtes folle. Ouais. Vous aussi, d'ailleurs, tout le monde dans cette maison. Qu'est-ce que vous cherchez? Je sais pas. Un père pour mon fils. Quel fils? Je plaisantais. Je n'aime pas beaucoup ce genre de plaisanterie. Isabella sortait. Oui? Viens, on va au manège. Et maman Isabella? Elle vient aussi? Elle nous attend en bas. Viens, dépêche-toi. Léo. Et maman? Ah bah tiens, je la croyais en bas. Bah, appelle-la, elle doit être encore dans sa chambre. Maman! Viens, maman, dépêche! Vas-y, grimpe, elle arrive. Je viens vous chercher.
Pourquoi sont-ils partis sans moi? Le docteur a eu un appel urgent. Ah. Je connais ça, les appels urgents. Un accident. Je suis sa secrétaire. Vous appelez comment? Martine. Qu'allons-nous faire, Martine? Nous allons les retrouver. Ce n'est pas si loin. J'ai pas le choix, si je comprends bien. Mais c'est Serge, j'ai viens de déposer Camille devant la porte, il est bien arrivé? Non, je le vois pas. Mais va voir, je te dis qu'il est là, je viens de le déposer. Hélène? Hélène? Camille? Camille? J'ai quelque chose à te dire. Écoute. Isabelle a été obligée de partir. Je ne te crois plus. Elle va revenir. Ah oui, c'est ça. Elle serait partie sans prévenir? Tu crois que maman pourrait me faire ça? Elle l'a fait. Tu mens. Elle est partie, je te dis. Menteuse. Je ne veux plus te parler. Tu n'as pas le droit de me frapper. Tu n'es pas ma mère. Tu vas me le payer. Excuse-moi, Camille. Il y a sûrement des tas de choses à me reprocher, mais là, tu pousses un peu. Arrête, Camille, s'il te plaît.
sommes arrivés. Mais ça suffit, Martine, vous êtes une incapable, vous m'énervez. Mais, s'il vous plaît, apportez-les dans le bureau. Pourquoi suis-je ici? Ça vous surprend, mais c'est simplement la maison d'un de mes amis. Non. Vous croyez que je suis aveugle? Je suis chez les fous. C'est une maison très particulière, pas de surveillance, pas de gardien. Les patients partent quand ils veulent. Je peux partir alors? Écoutez, asseyez-vous. On va parler un petit peu. Vous devez vous reposer d'abord. Vous avez besoin d'apprendre des choses sur vous-même. Ah oui? Apprendre? C'est une école de fous? Mais non, je vais juste vous mettre un petit peu en observation. J'ai décidé de vous aider, vous sortir de là. Mais si je n'ai pas envie d'apprendre des choses sur moi-même? Ça ne serait pas très raisonnable. Non, bien sûr, je suis folle alliée. Vous n'êtes pas très bien. Je veux m'en aller. Je veux retourner auprès de mon enfant. J'ai été beaucoup trop gentille avec Ariane. Oui, mais d'abord, je vais vous faire subir quelques examens. Hein? On va vous aider à démêler tout ça. Il faut dénouer, retrouver le fil. Et si je refuse? Ça n'est pas dans votre intérêt. Mais vous avez dit que les gens peuvent partir quand ils veulent. Oui, mais enfin, ce n'est pas votre cas. Pour ça, il faut être admise. Ah oui. Tant que je ne suis pas admise, je ne peux pas partir. Vous aimez jouer avec les autres, hein? Vous aimez jouer surtout. Alors, comment ça s'est passé? Très bien. Et Camille, où est-il? Je sais pas. Dans sa chambre, je suppose. Il a mal pris la chose. Ouais, très très mal. Bon, j'irai lui parler. Il va pas te répondre, il est devenu muet. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. C'est ridicule, j'ose même pas en parler à mes collègues. C'est ce que je pense. Elle nous a envoûtés. Enfin, elle est enfermée, Camille est là, c'est déjà ça. Bon, je prendrais bien un pire montant. Moi aussi. Un whisky? Oui, ah oui, ça nous fera du bien. Je vous dérange? Bonjour Hélène. Vous avez l'air soucieuse. Je cherche Camille, il est pas dans sa chambre. Comment ça, il s'est encore sauvé? Il est pas dans la maison, pas dans le jardin. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a déchiré ce tableau? Ariane. Ariane, viens voir. Ariane. Ariane. Ah, bonjour Martine. Bonjour, docteur. S'il vous plaît, appelez-moi Isabella Sterner. Oui, docteur. Hélène, oui, c'est Serge. Il y a du nouveau? Bon. Ariane est là? Mais elle n'a rien dit avant de sortir. Bon, si on n'a pas de nouvelles de Camille avant 4 heures cet après-midi, j'appelle la police.
Et Hélène, tu dis rien à Ariane, hein, ne l'inquiète pas. Ça va, toi? Bon. Allô, oui. Ah, salut, Pierre. Tu arrives quand, là? Oui, ben, je viens de chercher à l'aéroport, comme ça on pourra parler un peu dans la voiture, hein. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, salut. Alors, où est-elle? Elle doit être en promenade, on ne la trouve pas. Et comment ça? Vous avez regardé dans la chambre voisine? Ce matin, on m'a dit qu'elle était sortie dans le jardin avec la dame du 10. Après, elles sont allées prendre un thé. Et depuis, plus rien. Mais enfin, c'est incroyable, ça. Il faut absolument la retrouver. Vous vous rendez compte ou pas? Là, hein, Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes vraiment... Mais alors, c'est nul. Pourquoi vous parlez toujours comme ça? Mais écoutez, je vous parle comme je veux. Hein. Alors maintenant, vous vous débrouillez et vous la trouvez. C'est ici que vous avez perdu votre agenda? Pas d'agenda. J'ai dû me tromper. N'est-ce pas? Cherchez bien, j'ai tout mon temps. Et puis, on cherche quelque chose, on en trouve une autre. Ces jouets vous intéressent? On dirait les jouets de mon fils. Il a dû les oublier ici. En fait, ce sont les jouets de mon frère. Ah. Alors là, ça change tout. Camille aimait bien lui piquer ses jouets pour s'amuser. C'était un drôle de petit garçon. Parlez de lui au passé. Oui. C'est vrai, c'est curieux. N'est-ce pas? Il faut que j'y aille. Je vous comprends, de toute façon. Moi, à votre place. Quoi? Mais je ne suis pas à votre place. Mais dites. Non, non. Ça ne serait pas discret de ma part. De toute façon, je vous comprends. J'ai cherché partout. Rien, pas de cassette. Faut recommencer. Allons-y. C'est notre dernière chance. Ne faut pas vous inquiéter pour Camille. Vous le croyez loin, mais c'est peut-être justement en ce moment qu'il est le plus proche de vous. Qu'il vous aime le plus. Il est très loin, Hélène. Quoi qu'il arrive, il est très loin. Tout a tellement changé. Madame, vous savez, les probabilités peuvent s'inverser. Toujours. Qu'est-ce qui joue du piano, là?
Asseyez-vous. Vous devez être Ariane. Vous êtes Alexandre, je suppose? En effet. Camille m'a beaucoup parlé de vous. Et moi, je croyais que vous étiez une invention de Camille. Il vous estime énormément. Vous l'ignorez sans doute. Et en plus, il vous a désigné comme l'héritière universelle. Il m'a dit qu'en cas de malheur, je devais vous remettre ces cassettes. Voilà. Attendez, là, vous me faites peur. Pourquoi dites-vous en cas de malheur? Camille n'a jamais manqué un seul de nos rendez-vous. C'est drôle, il m'a souvent parlé de ses rendez-vous, mais je croyais qu'il parlait de quelqu'un qui n'existait pas. Il me disait, j'ai rendez-vous avec Alexandre. Alors je lui disais, d'accord, vas-y mon chéri. Et puis il allait s'enfermer dans sa chambre. Il sortait par la fenêtre. Mais, depuis 2 jours, plus rien. Il a dû partir. Dernièrement, il parlait tout le temps de son voyage dans l'au-delà, à la poursuite de Paul. Il me disait, il y a un type qui me poursuit. Puis il m'a dit, il paraît que c'est un fantôme. Je lui ai signalé que le fantôme n'était qu'une hallucination provoquée par une alimentation déséquilibrée. Il n'a pas voulu me croire. Il tenait à son fantôme. Voilà. Puis il a disparu. J'ai déposé ce trésor en vos propres mains. Ma mission est accomplie. Bonsoir, madame. Bonsoir, Alexandre. J'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Non, non, ça va. Tant mieux. Alexandre, mais où vas-tu? C'est par là? Je préfère sortir par la fenêtre. Hélène? Madame. Hélène, on a trouvé les cassettes. Comment tu t'appelles? Camille. Je suis pas sûre que tu t'appelles Camille. À mon avis, tu t'appelles Paul. Paul? Paul? Pourquoi tu m'appelles Paul? Je m'appelle Camille. Qu'est-ce que tu peux être têtu, Paul? Allez, viens. Arrête, je ne veux plus jouer. Allez, viens. Hélène, quand cela a pu se passer? Comment? Je sais pas. Je l'ai jamais laissé seul plus de 10 minutes. Je le perdais jamais de vue, je vous le jure. J'ai du mal à vous croire. Allez, viens, monte. Je ne veux pas. J'ai peur aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu te laisses faire, c'est tout. Allez, viens. Monte. Tu vois, il n'y a rien à craindre. C'est qui celui-là? Il s'appelle Yannick, c'est le patron de la péniche. Salut, Paul. Salut, je m'appelle Camille. C'est vrai? Je croyais que tu t'appelais Paul. Paul, viens voir, c'est là que t'es tombé. Viens, donne-moi ta caméra. Passe-la moi, je te la rendrai après. Je vais m'en aller. Maman m'attend. Mais c'est moi, ta maman. Tu sais bien, t'as pas de raison d'avoir peur. Arrête, Isabella, tu vois bien qu'il est terrifié. Il tremble. Pourquoi t'as peur comme ça, Paul? Ça suffit, cette comédie. Tu vois, c'était facile. Il fallait juste que tu en passes par là. J'ai froid. Mais tes habits vont sécher dans un instant. Je parie que tu t'es bien amusée, n'est-ce pas? Oui, c'était drôle. À un moment, j'ai cru qu'Yannick allait me faire tomber. Mais non, il voulait juste te rappeler ce que tu as ressenti le jour où tu es tombée dans l'eau.
D'ailleurs, c'est toi qui l'as voulu. C'est pas vrai? Bon. On sait ce qui s'est passé. Maintenant, il faut le retrouver. Il est dans cette péniche. Bonsoir, madame. Bonsoir, Hélène. Allô, Serge, je te réveille? Tu dormais? Non, non, moi non plus. Écoute, il faut que je te voie, je sais où se trouve Camille. Bon, on y va? Non, pas tout de suite, s'il te plaît. Pardon. Ça va? Le site internet le plus visité est celui d'un jeune breton bien précoce. Voilà. Il a tout juste 10 ans. Tout coïncide. On apprend la mort du metteur en scène de théâtre Marc Rutkine dans un accident de voiture à Marrakech hier soir. Il venait tout juste de terminer sa dernière pièce qui sera jouée cet été à Avignon. Mon Dieu, Marc est mort. Mais c'est terrible. Il faut qu'on appelle Léa. Ah oui, c'est terrible. Il avait quel âge? 40 et quelques. C'est horrible de mourir comme ça. Et tu disais toujours du mal de lui. Je l'aimais bien. Bon, mais ça fait combien de temps que vous n'étiez pas vus? Mais je sais pas, je l'avais revu il y a quelques semaines. Il avait l'air en pleine forme. Il m'a dit que je n'avais pas changé. C'est marrant, je croyais que vous étiez brouillés. Mais pas du tout. C'est parfois un peu dur. Il n'aimait pas Pierre, alors là, pas du tout. Isabella, le taxi est arrivé. Salut. Ne bouge pas, Isabella. On veut juste récupérer Camille. Oui, d'accord. J'ai compris. Bonjour, maman. Bonjour, mon enfant. Aïe, tu me fais mal. Venez au moins prendre un café, restez pas dans le froid. Pas trop longtemps. Faut qu'on rentre à la maison. Tu sais, j'ai rendez-vous avec Alexandre. C'est très urgent. Oui, d'accord. Asseyez-vous. Merci. Isabella, je voulais vous dire... Je sais pas comment le dire. Oui, je sais. Vous m'en voulez pas, c'est ça? Non. Oui, enfin, c'est plus compliqué. De toute façon, ça sert plus à rien. Camille a changé d'idée. Il voulait vous quitter, et ben maintenant c'est moi qui quitte. J'étais en train de vous le ramener, vous savez. C'est vrai? Entre lui et moi, ça n'a pas marché. Il devait s'attendre à autre chose, je sais pas, mais ça n'a pas marché. J'ai vu ces cassettes. Ça donne quoi? Je pourrais vous envoyer en prison. Ce serait pas plus mal. Hein. On ne le fera pas. Merci. Il faut que je m'en aille. J'ai beaucoup de choses à faire. Je viens de perdre un ami. Je suis désolée. Un accident de voiture. Ce sont des choses qui arrivent. Et vous retrouvez un enfant, c'est ça qui compte. Oui, sûrement. Oui. Ariane, je voulais vous dire une chose, je n'y suis absolument pour rien. Et vous me demandez de vous croire? Oui. Je sais, c'est dur. Mais au fond, c'est lui, l'organisateur de tout ça, c'est lui. Maman! Oui, mon chéri.
Mon chéri, j'arrive. Ariane, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Ça aurait pu très bien se passer entre nous. Maman! J'arrive, mon chéri. C'est lui qui a voulu dormir ici. Il est épuisé. Moi aussi, j'en peux plus. J'essaie de joindre Léa, la femme de Marc s'est toujours occupée. Vous le mettez dans son lit, Hélène. Et moi, je vais encore regarder ses cassettes. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, Hélène. Encore toi? Bah oui, encore moi. Camille, je vais te dire une chose très gentiment. Je veux pas te vexer, mais tu me déranges. Pourquoi tu me suis partout? T'as pas une maman? Parfois, je me le demande. Et puis, tu vas pas me croire. J'aimerais bien changer. Camille, je peux pas être ta maman. Donne-moi ça. Où t'es? Je te vois pas. Hop là. Mais alors, t'es en retard? Ariane me surveille. Faut faire très attention, hein. Maintenant, je suis sûre. Elle n'est pas ma maman. Elle ne peut pas être ma maman. Allô, oui? Ariane, Pierre? Où es-tu? dans l'avion, j'arrive dans 9 heures. Tout s'est bien passé? Oui, tout s'est bien passé. Enfin, pas tellement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien de grave, j'espère. Si, quelque chose de grave. Marc est mort. Mon Dieu, le cancer? Non, Pas le sida? non, un accident. Un accident stupide. Le pauvre. C'est vrai que les choses les plus graves se passent comme ça, comme des accidents stupides. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Camille? Il dort. Serge me disait qu'il était un peu nerveux. Un peu, mais ça va mieux. Il a besoin d'un père, comme tout le monde. Allô? 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 C'était ton père. Il arrive demain.